Persistance et partage des données, c'est la notion avec laquelle on va pouvoir sauvegarder des données sur l'appareil entre les utilisations de notre application. Donc, il y a trois manières de faire, si on veut, trois types de stockage qu'on peut utiliser. Le premier, c'est Shared Preference, donc qui permet de stocker les données à la manière d'une clé valeur, donc un genre de dictionnaire. Des fichiers, donc ni plus ni moins que des fichiers qu'on stocke, donc des fichiers texte qu'on peut stocker dans la mémoire interne ou externe. Et il y a une notion de base de données, donc il y a une notion que il y a le SQLite qui est déjà installé à l'intérieur d'Android qui permet de gérer notre propre BD, donc de stocker des données dans une base de données SQLite. Si on regarde la première chose, donc c'est le Shared Preferences. Bon, je l'ai déjà dit, c'est une format de clé valeur. Bien évidemment, on va pouvoir aller stocker une notion de clé, donc un genre d'identifiant et la valeur qui va lui être associée. Les données vont être persistantes ici jusqu'à la désinstallation du logiciel. Autrement dit, entre les fermetures, redémarrage du téléphone ou fermeture de l'application, ainsi de suite. Donc, les données sont persistantes jusqu'à la désinstallation du logiciel. Et pour les utiliser, c'est relativement facile. Donc, il faut aller chercher une instance de la classe des préférences. Donc, et à partir de là, bien, on va pouvoir ici aller enregistrer nos éléments. Donc, il y a deux manières ici de le faire, soit le Get Preferences qui permet d'ouvrir un seul fichier unique, de préférence pour toute l'application. Donc, on n'a pas à spécifier dans ce cas ici l'endroit ni le nom, là, il y a juste un seul fichier. Et dans le cas où on voudrait stocker sur plusieurs fichiers, bien évidemment, la Get Shared Preference qui permet d'ouvrir plusieurs fichiers de préférence qui sont identifiables par leur nom, tout simplement. Donc, le mode des fichiers de préférence, donc, sont privés, sont réservés à l'application. Donc, les autres applications ne peuvent pas y avoir accès. Et si on le met de côté multiprocessus, ça permet au fichier d'être utilisé par plusieurs processus. Donc, on va le voir un peu après cette notion de données-là, de comment faire partir plusieurs processus à l'intérieur de Android. Donc, pour l'édition, il faut récupérer une instance de classe d'éditeur ici pour le faire. Donc, c'est pas seulement que d'utiliser la notion de GetSharePreference qui va être là dans l'instance. Il faut aller chercher une instance de la classe d'éditeur pour pouvoir aller ajouter ou modifier, supprimer les données à l'intérieur de ce fichier-là. On peut utiliser les méthodes put et remove, donc pour ajouter, modifier et supprimer les valeurs. Les valeurs ne sont pas modifiées, donc tant que la méthode apply n'est pas utilisée, c'est un genre de commit, là, donc un peu comme on a vu dans la dernière vidéo, la notion de faire le commit pour pouvoir modifier l'interface et aussi dans plusieurs BD, c'est de la manière que ça fonctionne. Il est possible de s'abonner aussi à une collection pour recevoir des notifications pour lorsqu'il y a des changements, donc c'est ni plus ni moins qu'un pattern observateur qui peut être mis en place là-dessus. Dans les notions de stockage, je vais toutes les présenter, puis je ferai une démo pour les éléments. Donc, le stockage par fichier ici, ben, ce n'est plus ni moins que du fichier texte. Donc, c'est pas très compliqué. Ce stockage va se faire de manière assez intuitive, là, pour ceux qui ont déjà fait du Java, puis même dans les notions d'autres langages de programmation, là, la notion d'écrire et de lire un fichier texte, absolument, c'est pas très compliqué. Ben, pour la Java, ben, si vous l'avez déjà fait, c'est la même chose. Donc, par défaut, les fichiers sont sauvegardés par une application. Donc, ceux qui sont faits pour l'application ne sont pas accessibles aux autres. Mais il y a moyen de rendre l'accès de nos données à d'autres applications. Et dans cette notion-là, ici, il va falloir utiliser, donc c'est pour ça que je vais présenter ça dans les prochains chapitres, la notion d'utiliser un thread, donc des processus différents. Donc, il y a toujours un thread principal qui va rouler, donc pour faire une petite parenthèse, et dans les notions de traitement un peu plus long, bien évidemment, on devra utiliser un nouveau thread ici pour faire exécuter ces éléments-là. Donc, il est possible d'utiliser des fichiers de cache, donc sans rendre les données persistantes. Autrement dit, bon, on utilise un fichier pour la session en cours, évidemment, et après, ben, lorsque on ferme l'application, tout se supprime. Et on peut utiliser aussi une notion de mémoire externe. Donc, contrairement à Apple, donc avec Android, on peut utiliser des cartes de mémoire externe ici.
Il faut juste faire une vérification de la disponibilité avant. Donc, les cartes externes peuvent être enlevées, donc peuvent être rajoutées, enlevées, donc dans l'intérieur de l'appareil. Donc, il faut vérifier ici du stockage, est-ce que le stockage est là avant de faire au moins aller faire une lecture ou une écriture, une modification. Pour accéder au stockage externe ici, il va falloir demander une permission. Donc, on a déjà vu les notions de permission pour l'Internet, entre autres. Donc, pour le stockage externe, c'est la manière que vous allez devoir faire. Et pour les fichiers partagés, ben, il va falloir que vos fichiers soient sauvegardés dans un répertoire accessible par l'utilisateur et d'autres applications. Donc, ça va être possible de les avoir de cette manière-là. Et quand ils sont en fichier externe, ici, ben, les données ne sont pas supprimées dans la désinstallation de l'application. Donc, c'est faire attention ici pour ces éléments-là. Le côté SQLite ici, ben, c'est ni plus ni moins que la BD. La manière que SQLite fonctionne, c'est un fichier. Donc, c'est pas un serveur, donc c'est vraiment un fichier qui contient une base de données. Donc, c'est une base de données relationnelle open source gratuite qui est utilisée dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est pas une notion de serveur, là, c'est vraiment une base de données locale qu'on utilise. La syntaxe pour son utilisation ressemble beaucoup au SQL, donc vous n'allez pas être très dépassé là, si vous connaissez déjà la syntaxe de base du SQL là, pour aller créer des tables, insérer, supprimer, modifier, ainsi de suite. La base de données est privée, donc seule l'application peut y accéder. Donc, c'est un peu comme les autres éléments auparavant. Je vais vous montrer aussi un cas pour pouvoir aller voir à l'intérieur de la donnée en utilisant une application qui s'appelle Stethoscope. Je crois que c'est Facebook qui l'a fait. Et via le, le furteur Chrome, vous pouvez aller voir à l'intérieur de la BD de votre téléphone. Donc, vous pouvez aller gérer ce qui se trouve à l'intérieur de cette BD-là en rajoutant une option dans Gradle pour pouvoir utiliser Stethoscope. Je vais vous le montrer en temps et lieu. Son accès va se faire via un thread aussi parce que ça peut être un peu long pour aller traiter la donnée. Donc, évidemment, il faut éviter que le thread principal puisse tombe, euh, tombe trop autrement dit, s'arrête trop ou est trop surutilisé. Donc, il faudra le faire via un autre thread. Donc, un des éléments pour faire le thread, l'ancien thread, c'est un async task. Donc, on va pouvoir, que je vais vous montrer par après. Donc, comment ici? Ben, ça se fait via plusieurs éléments. Donc, vous avez des interfaces qui sont déjà faites qui sont déjà créées dans Android, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, le SQL Open Helper, donc, permet la création et la gestion des différentes versions d'une base de données. Vous avez SQL Lite Database pour les interactions avec ben, j'ai mis la GeoDatabase et la database directement. C'est pas une petite déformation de géographique. Vous avez aussi le curseur, donc qui va être utilisé pour aller enregistrer les résultats de la requête. Donc, autrement dit, vous allez utiliser le curseur pour vous déplacer dans la BD et quand vous allez faire, par exemple, un select étoile from telle table, la donnée va être retournée dans le curseur et on devra questionner le curseur par après. Pour les préférences partagées, c'est pas très compliqué. Donc, j'ai fait une nouvelle activité, donc données, Hello World, qui est là. Je pourrais peut-être me rajouter un bouton pour aller chercher les préférences. Au chargement, je vais enregistrer une préférence et lorsque je vais cliquer une préférence ici, lorsque je vais cliquer pour aller rechercher cette préférence-là, excusez-moi, je vais aller mettre le bouton Hello World là, ici, donc je vais le changer. Je vais marquer ici BTN, bref, voilà. Donc pour le bouton, et je vais dire ici on click. Donc dans le on click, je vais marquer BT, marquer préférence, bon, bref, comme ça. Et si je reviens ici, j'ai le bouton Alt Enter pour aller créer l'élément dans ma vue, et voilà. Donc, j'ai la notion d'élément qui est là. Pour aller chercher la notion de la préférence, ben il faut que j'aille chercher une instance. Donc, je vais aller chercher, dans ce cas ici, Shared Preference. Je l'appellerai préférence ici, tiens. Ou les préférences, je vais juste voir ici, les préférences. Et ça va être égal à, dans ce cas-là, ça va être get shared
préférence ici. Dans ce cas-là, je vais avoir le mode. Donc, on devrait avoir ici mode privé, par exemple. Et dans le mode qui va être là, ben c'est là. Il devrait excusez-moi, donc il devrait. Non, je pense que ça devrait être correct ici avec ça. Est-ce qu'il me dit mode private? On va aller voir. Shell préférence, my pref ici, c'est ça. Les pref ici, donc ça serait get préférence ici directement. Bah, je peux le faire ici comme ça, mode privé, voilà. Donc ça, c'est une notion des préférences qui va être qui sont faites et je peux aller me chercher mon éditeur, évidemment. Donc ça va être shared encore la préférence. Je vais l'appeler éditeur qui va être égal à les préférences.edit. Donc, qui va être là. Et une fois que ça c'est fait, oups, il me manque quelque chose. Incompatible. Shared préférence. Oh, ça va être shared préférence.éditeur, évidemment, oui. Éditeur, il me manque ça. Voilà. Donc, ici, dans la notion qui va être là, et je peux aller chercher dans l'éditeur, par exemple, éditeur.put string. Je vais marquer une clé, donc je vais marquer la clé démo, par exemple, n'importe quoi. Et dans la notion de ça ici, ben, c'est la clé et qu'est-ce que je vais avoir comme texte à l'intérieur. Mettons, je vais marquer démo, je vais marquer oui, tiens. J'aurais dû mettre un booléen, mais bon. Et à partir de là, ben, je faut que je fasse éditeur.apply pour l'envoyer dans le fichier de préférence. Pour aller chercher la notion de préférence, bien évidemment, il faut ici, je pourrais faire ici, je pourrais le définir un peu plus global là, pour ceci. Donc, et là, est égal à nul. Ceci, je n'ai pas de besoin. Et voilà. Et pour aller chercher la préférence, bien évidemment, je vais aller me chercher la notion de l'élément ici dans mon design. Ici, c'est quoi? Il est en constrainte. Ok, c'est pour ça. Donc, le bouton, je vais le mettre comme ça, oups, comme ça. Et le hello world ici, c'est le TXT, je vais marquer bref ici, bref, ça, comme ça. Et à partir de là, c'est dans le texte, donc le bouton est là, le clic, ça devrait fonctionner. Il faut que j'aille mettre mon élément. Bon, je peux le mettre ici à l'intérieur de ceci, ou je peux le mettre encore une fois à l'intérieur de ça, dire que c'est bien évidemment le button. Non, je n'ai même pas besoin d'avoir le button puisque je vais faire l'on-click qui est là. Je vais aller chercher mon TXT view, je vais l'appeler TXT view. Hein. Et qui va être égal à nul aussi. Donc, je le mets un peu plus global. Et dans ce cas-là, ici, je vais faire... bon, tiens, je pourrais le mettre ici dans le onCreate. Le linker, donc on va dire ici txt view va être égal à text view. Donc find by id r.id.txt bref là. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir aller chercher le txtview.setText. Dans le texte, je vais aller chercher la donnée que j'ai mis dedans. Donc, ça va être dans... L'éditeur se fait pour rajouter l'information et pour aller chercher les préférences, ben, j'ai qu'à aller chercher les préférences.get string et la clé ici qui me demande, donc ça va être démo et nullable string, là, je ne mettrai rien là-dedans, je pense que c'est la string par défaut qui va être là. Donc, on clique, ça devrait faire ceci. Si je démarre le tout, donc, ça s'installe. Hello World, bouton, oui. Donc, j'ai été chercher mes préférences avec la notion du share ici. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Pour l'écriture d'un fichier, donc, c'est pas très compliqué non plus. Je vais garder certains éléments ici pour le mettre dans le code source. Donc, dans le lien,
en bas de la vidéo. Et voilà, donc j'ai mis un commentaire, mes éléments. Ce que je vais faire, c'est encore le même élément. Donc, bon, je pourrais le mettre sans cliquer sur le bouton au chargement directement. Je peux me faire ici un string, donc un nouvel élément string. Oh, il manque un T. String. Ici. Et on. String. Ah, bon. String qui est là. Et à partir de là, ben, je peux définir un élément, donc un nom de fichier. Mon fichier, tiens, mon fichier est égal à, par exemple, mon fichier.txt. Ça serait pas très compliqué. Mon fichier.txt. Voilà. Et à partir de là, ben, ce que j'ai à faire, ben, je peux me faire un bout de texte. Bon, tiens, je préfère ici, on clique. Non, je vais le faire de base, là, parce que je pense que c'est pas très compliqué. Je vais me faire ici string str va être égal à ouais, bonjour le monde, hein, hello world en français, bonjour le monde. Et voilà. Et à partir de là, ben, je vais me faire un file output string, file output stream alors, qui est ici, et je vais l'appeler file out, donc FO, qui va être là, et à partir de là, je vais pouvoir l'utiliser là-dedans. Donc, ben, absolument, on peut faire des tries ici avec là-dedans, les try catch qui sont là. Je ne sais pas s'il va me laisser le faire. Donc, pas FOS, mais FO va être égal à open file pour output. Donc, ce que je vais faire, dans ce cas ici, ça va être mon fichier qui va être là pour le faire. En mode ici, ben, ça va être bon, c'est mon string name qui est ici. Integer mode, ça va être mode, qu'est-ce qu'il y a mode? Bon, je vais prendre privé. Ici, là, il me manque quelque chose. File not found, add enter. Method contract. C'est ça ici. Un peu. En autre exception, j'avais you find not found exception. Ah, ok, c'est pour les exceptions. Je pense que c'est ça qui aimera pas. Dans le cas ici. Surround try catch. Bon, voilà. C'est ça qu'il voulait pas. Donc, le try catch ici, dans le mode privé qui est ici. Donc, la notion de ces éléments-là, ça va être FO. Ici, pour faire le write, ça va être évidemment write. J'ai des write, donc c'est des bytes. Donc, je vais écrire en bytes. Je sais qu'en Java, absolument, il y a des manières plus faciles pour le texte. Je sais pas s'ils font dans Android. Mais dans ce cas ici, ça va être write ici str.getBytes qui va être là. Donc, aller chercher l'élément en bytes qui va être ici, qui va être écrit. Encore là, une fois, il va me demander d'aller à catch close qui va être ici si jamais il y a des problèmes. Et à la fin, donc write, try, je vais faire fo.close. Là, directement. Donc, FO, try, open, il manque quelque chose. Ça serait, dans ce cas ici, FO, write. Soit que je le mets là-dedans directement, ça ne change pas grand-chose. Ou je pourrais le mettre aussi dans le finally par rapport à ça. Donc, si je le fais rouler, ben, il va le faire directement, là, surtout qu'il va se recharger. Et voilà, ça devrait être en principe enregistré. Donc, je pourrais aller chercher encore une fois l'ouverture, ben, dans la notion d'ouverture, d'aller mettre le Hello World ici, bonjour le monde. Donc, ça serait, j'ai mon fichier qui est là, donc je vais faire ici un file input stream ici, donc je vais l'appeler FI directement. Et dans la notion de là, ben, je vais marquer FI est égal à open file. Open file open. Qui me le met pas ici. Open
Open device. Ok, c'était un petit bon. Open file input. Et dans le open file input, ben, il me demande ici la notion du nom. Donc, je vais aller chercher le même qui était mon fichier directement. Il va sûrement dire qu'il n'aime pas ça. Il faut que je mette le try catch ici. Et voilà. Et dans la notion de file ici, fichier, ben, je peux aller lire en termes de bytes. Là, donc, bytes comme ça ici. Voilà, donc ça va être une liste de bytes. Je vais l'appeler buffer, comme on le fait à peu près dans tous les éléments. Il va être égal ici à new byte, donc comme ça. Et la lecture, donc disons 2024, qui est là. Et à partir de là, ben, je vais avoir un string builder pour aller chercher une information. Donc, le string builder ici, je vais l'appeler le contenu qui va être là, va être égal à un nouveau string builder, évidemment. String buffer, excusez-moi, pas builder. Oui, c'est un builder. Pourquoi j'ai mis string buffer builder? Builder, ouais. New string builder ici. Évidemment. Et dans le string builder, donc évidemment, il n'y a pas de paramètres à mettre là-dedans. Et dans le string builder ici, ben, je vais dire ici, tant qu'il y a des fichiers, donc while ici, bon, comment je vais organiser mon affaire. Bon, while ici, c'est sûr que je vais avoir ça à faire. Tant qu'il y a des éléments qui lit, donc ça veut dire ici fi.read byte. Donc, tant qu'il lui est capable de lire des read bytes, ça veut dire tant qu'il va aller lire son buffer. Donc, tant qu'il y a du stock dans le buffer ici. Et tant que ça va être read buffer va être différent de moins habituellement comment on le fait ici. Et à partir de là, bien évidemment, ouvrir les accolades. Là, il n'y a pas l'air aimer ça. Alt Enter. Bon, encore une clause de catch ici. Donc, dans le read buffer qui va être là, et je vais dire ici contenu, pas continu, j'ai-tu marqué continu? Donc, contenu, ouais. Contenu, point, à peine ici, ça sera pas de l'integer, ça va être du string, donc new string ici, et on va mettre le buffer à l'intérieur directement. Et à partir de là, ben, je devrais avoir cette information-là. Et ce que je peux faire ici, quand il va avoir terminé cette notion-là, ben, je peux dire que le txtview.setText, ça va être que contenu. Wow, ce qu'il va vouloir, parce que je ne l'ai pas défini hein, à la bonne place. Je vais dire ici contenu qui est là. On va mettre plus global ici. Égal nul. Et ça, comme ça, comme ça. Je pense pas de m'avoir trompé. Bonjour le monde, et voilà. Donc il l'a sauvegardé, puis tu allé le chercher directement. On peut aussi faire l'enregistrement sur un élément externe, donc sur la carte mémoire externe. Et pour ça, bien évidemment, il faudra savoir est-ce que la carte de mémoire elle est disponible. Donc, on peut se faire déjà une variable un peu plus générale ici pour ceci. Donc, on peut dire string ici, l'élément, pas string builder, string, état ext va être égal à, et là, vous avez des variables d'environnement. Environnement, point, get external storage state, qui va être là. Donc, je peux aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Dans ce cas ici, je pourrais même le mettre à l'intérieur du txtview qui pourrait aller chercher txtview ici, point, setText. Dans ce cas-là, je ne vais pas aller le faire, je ne vais pas l'envoyer, je crois que je pourrais en faire un autre, mais ça, pas pour l'instant, ça ne me tente pas vraiment. Bien pour la petite démo, je vais enlever ce texte ici. Et dans ce cas-là ici, donc dans l'élément aussitôt qui va être démarrage, mon txtview.setText,
ça va être état point. Ici, je pense qu'il va y avoir le get to string. Ici, est-ce que ça va marcher? Get byte, ouais. État memory, la manière que je vais le faire, le savoir. Je vais l'envoyer pour un toString pour voir qu'est-ce qu'il va me dire ici. toString, voilà. Donc, si je l'envoie comme ça ici, mounted. Donc, ça veut dire que la, la petite clé ici, là, elle est montée, là. Donc, elle est directement là. Et si je fais eject, donc elle est là. Et bon, j'ai pas rien pour le rafraîchir. Si je fais ça, je pense qu'il va remettre le téléphone ici. Non, c'est ça, est encore keyboard, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Il faudrait que je le refasse comme ça et je pense qu'il recharge la mémoire. Il faudrait que j'aille dans les propriétés du téléphone pour dire enlève la carte mémoire, puis je pourrais avoir ici Mounted, c'est ça. Et dans les notions de screen settings, peut-être de l'avoir, il faudrait que je regarde directement où est-ce que je peux mettre la notion de mémoire. C'est senseur, batterie, localisation, screenshot. Bon, faudrait que je regarde c'est où que je pourrais regarder ça pour une notion de l'élément en question, mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer que c'est qu'on peut aller vérifier. Une fois que c'est fait, ben si on peut si on dit que c'est déjà monté, bien évidemment, je peux aller le chercher. Faut juste faire que je fasse attention aussi, est-ce que c'est monté, est-ce qu'elle a été chargée, mais en read-only, il y a différents types de chargement qui pourraient être faits. Donc, ça devrait se faire de la même manière. Ici, si j'enlève le text view, ici, get external storage, et dans la sauvegarde, faudrait que je le fasse en élément de stockage externe. Donc, dans ce cas ici, il faudrait que je mette la notion de permission, donc pour aller chercher la permission, donc pour aller écrire et lire dans un stockage externe. Ben là, moi, je peux savoir si c'est monté ou pas, là, mais j'ai pas accès. Faudrait que je l'inclus dans le manifeste, donc d'utiliser les permissions directement dans le manifeste ici, de rajouter la permission. Donc, c'était pas dans l'application, mais c'était dans ce cas-là, ici, use permissions, permission est là. Et ça me donnait d'aller chercher la notion de read contact. C'est pas ça que je veux. Je vais aller chercher la notion de write ou lire. Lire external storage, ça en est un. Et à partir de là, je peux aller chercher par la suite l'autre. Donc, de les faire uses permissions, excusez-moi encore. Ça va être dans le right, donc vers la fin. Write external storage. Et je pourrais le faire même directement, lui. Et à partir de là, ben, je pourrais aller changer manifest, merge manifest, c'est pas ça que je veux. Et dans ce cas ici, ben, je peux aller par la suite aller écrire dans la notion donc de stockage directement. On peut aussi accéder à des notions de fichiers qui sont publics. Donc, pour aller voir est-ce que des fichiers qui sont disponibles, qui sont publics, ben, par exemple, pour aller chercher des photos, ben, je peux aller chercher dans les notions, bon, le text view ici, shell préférence ici était à nul. Là, je conserve un peu de stock, je suis un peu mêlé, mais, excusez-moi. Euh, dans les notions, je pourrais dire dans le file, ici par exemple, file, un élément de fichier. Mettons, fichier partagé. Partage, par exemple. Ici, file, add enter. OK. Fichier partage, file partage, j'aurais dû le mettre dans create, là, mais je vais le mettre ici. Il va être égal à l'environnement qui est là. Et je peux aller faire ici get external storage public directory. Donc ici. Et dans la notion des éléments qui sont là, ben, je peux aller chercher l'environnement. Donc l'environnement pour les photos, c'est environnement.
Directory Alarm, ben ici c'est pour le Digital Camera, je me souviens pas c'est quoi l'acronyme pour cet élément-là. Et je peux aller dire ici que les fichiers de partage, la notion de fichier, ben ça va être là. Et à partir de là, ben, je pourrais venir interagir aussi avec les images qui sont directement dans le dossier. Pour la suite, pour l'SQL, je vais le faire pour une autre fois, donc pour le cours de la semaine prochaine. Je pense qu'on a déjà une bonne base là, pour commencer le TP, donc le TP2. Je vais rajouter, parce qu'il est quand même assez gros, donc je vais rajouter la semaine prochaine de ce côté SQLite encore d'autres éléments en vidéo évidemment, et l'autre laboratoire donc de la semaine prochaine, celui de samedi ici, donc du 9 on va commencer le TP et celle la semaine prochaine, donc du 16, on va continuer le TP ici, puis je vais rajouter encore de l'information pour vous en donner un peu plus si vous voulez aller faire plus que le TP, donc d'aller chercher toutes les fonctionnalités d'Android, en tout cas les fonctionnalités de base qui vont être faites. Une autre petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'était pour la notion d'Android aussi, vous pouvez définir directement à quel niveau d'Android que vous voulez faire. Euh, c'est pas une bonne idée de le faire dans les notions des fichiers XML, là, c'est dans dans le Gradle aussi, vous avez dans le Gradle qui se trouve être là, vous avez la manière, laquelle version qui est compilée, le minimum, maximum. Puis venir changer ça ici, c'est pas une bonne idée pour limiter quelle va être, mettons, la version cible, la version, le minimum SDK version, ainsi de suite, donc qu'on va avoir. C'est pas par là qu'on le fait directement. Je vais vous le montrer, c'est par ici, par fichier. Vous avez la structure du projet. Vous avez dans l'application, le premier élément, les propriétés, vous prenez le compilateur, le dernier, ça change absolument rien. Mais vous pouvez dans les saveurs ici, flavors, vous pouvez dire ici c'est quoi le minimum de versions qui sont là. Et vous pouvez dire ici le target. Ici, bon, là, je l'ai mis pour Reo, mais je pourrais dire que le target, c'est là. Et il devrait en principe tout recompiler mon élément. Et je ne devrais pas avoir d'erreur. Et voilà, donc il est recompilé. Et dans le Gradle, ici, directement, je devrais avoir accès à tout ça. Donc tout est vraiment remodifié, tout est vraiment adapté. J'ai pas aucun problème. Voilà.